parle des JO, on a appris ce matin la triste nouvelle, un monument du ski alpin, le plus grand palmarès français toujours en activité, qui n'y sera pas. Juju, il s'agit d'Alexis Pinturault. Oui, qui n'a pas été sélectionné pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, qui démarrent le 6 février prochain. Le skieur de Courchevel qui rêvait d'une dernière participation olympique après 2 hivers plombés par de graves blessures au genou, est en manque de résultats probants cet hiver pour faire partie de cette liste. Donc parmi les 7 sélectionnés, on retrouve Clément Noël, double champion olympique en slalom, Paco Rassa, double vainqueur en Coupe du Monde de slalom cet hiver. Steven Amier lui fait aussi partie des slalomeurs réguliers dans le top 10 cet hiver. 3 spécialistes de vitesse, Maxence Musaton, 3e de la descente à Kitzbühel, Nils Allègre et Nils Alphand. Et il ne restait qu'une place pour un géantiste et la catégorie de Pinturault. Et c'est Léo Haguenau, 3e à Aldelboden, qui a été choisi. Alors, réaction en plateau, c'est toujours dur, hein, la loi du sport, dur Alex Edlex, comme on dit dans Fort Boyard. La loi est dure, mais c'est la loi. Logique ou pas cette décision? Est-ce que ça vous rend triste ou est-ce que c'est malheureusement comme ça? Pierre Bouby. Non, ça ne me rend pas triste. Moi, j'ai un peu de mal avec les convocations et les sélections. À partir du moment où il y a un CV long comme le bras et que c'est une légende, en fait, s'il n'y a pas la performance derrière, je ne suis pas convaincu qu'il faille retenir des gens sous prétexte que. Maintenant, Alexis Pinturault, c'est une légende de son sport, légende du ski français. Honnêtement, déjà, d'être revenu là où il est maintenant, avec les risques qu'il a pris, les pépins physiques et tout ce qui s'ensuit, honnêtement, il a presque réussi son retour quand même. Il était quand même possiblement sélectionnable et la question s'est posée. Donc ça veut dire quand même qu'il est revenu à un certain niveau. Maintenant, voilà, il y a les gamins qui arrivent, il a 35 ans, faut arrêter de penser à l'émotion et essayer de penser aussi performance par rapport au titre que tu vas aller chercher derrière avec le drapeau français. Donc moi, je trouve que c'est pas un échec de ne pas être sélectionné pour Alexis Pinturault. C'est une déception pour lui, ok, mais de là à dire que c'est pas normal, je suis très très loin de cette idée. Tu as parlé de ses pépins physiques, ça ressemble à quoi ces dernières années, Juju? Ouais, c'est un peu galère pour Alexis Pinturault. En 2024, il se fait les croisés du genou. Ensuite, en 2025, on parle d'une fracture du genou. Et puis là, sur l'hiver qu'on vient de vivre, sa meilleure performance, finalement, c'est figurer dans le top 12. Il est 11e à Beaver Creek, 3 fois 12e cette saison. Il a enchaîné, Brahim, les pépins physiques, Alexis Pinturault. Et en termes de performance, on n'y est pas encore. Non, et c'est sans doute la raison de sa non-sélection. On respecte le titre, on respecte le champion qu'il est, mais il faut respecter la compétition. Les Jeux Olympiques, ça reste les Jeux Olympiques. Le but, c'est aller chercher des médailles. On prend les hommes et les femmes qui sont le plus en forme. Et d'ailleurs, le palmarès, en tout cas sur ces derniers stats, le démontre que le choix est plus que raisonné. Après, bien évidemment que ça fait extrêmement mal quand tu es habitué à faire ce genre de grande compétition et d'être même l'un des ambassadeurs de ta discipline. Tu n'es même pas sélectionné. C'est violent, mais ça fait partie aussi de la règle du haut niveau. Tu l'aurais mal vécu, toi ? En fait, quand tu sais que tu n'es pas en forme et que tu n'as pas les compétences, voilà, tu espères, mais au fond de toi, tu sais que c'est peut-être bien de ne pas être ridicule aussi, de mal finir. C'est compréhensible. Après, c'est le haut niveau, on le sait, on sait que ça se joue à très peu de choses. Les petits poussent derrière, il y a aussi une réflexion fédérale qui fait qu'on expose aussi des athlètes parce qu'il y a d'autres performances qui arrivent dans les prochaines années. Des JO en France bientôt exactement, aussi. donc tu prépares la relève et c'est pas rendre service aux jeunes qui poussent derrière. Pardon, c'est pas rendre service, mais en termes d'expérience. Moi, je pense à un Ronaldo avec le Portugal. Le mec, il a 3 médailles, il sait ce que c'est les Jeux par cœur. Et les gamins, ils n'ont jamais fait les Jeux de leur vie. Cristiano peut jouer un rôle différent aussi en dehors d'être sur le terrain. Il peut jouer un rôle dans le vestiaire, au quotidien. Et Alexis Pinturault, il peut pas avoir ce rôle-là auprès des jeunes. Le problème, c'est que là, c'est quand même des disciplines individuelles. Donc, mais pas aux Jeux Olympiques. Non, mais je veux bien, à partir du moment. Non, mais Alexis Pinturault n'est pas réputé pour être dans la transmission, dans la transition, et il a quand même un univers. Aux Jeux Olympiques, c'est différent, Pierre. Oui, mais il n'y a qu'une équipe. Non, mais d'accord, mais l'expérience, quand tu l'as, c'est bien, mais quand tu veux la transmettre, c'est différent quand même. Quand tu es dans le sport collectif, je veux bien. Mais là, un sport individuel où tu es toi face à ta piste et tu es 100% de descente comme ça, à un moment donné, moi je veux bien, mais si tu as un coach et ton expérience, tu te l'as fait. C'est complètement différent. Tidiane, on va revoir la liste des 7 qui ont été sélectionnés, du coup, chez les messieurs en tout cas. Est-ce que ça manque pas un peu de tête d'affiche? Pardon, mais hormis Clément Noël, quand on regarde les Jeux, on a aussi besoin de stars pour nous faire rêver. Quand Pinturault au départ, tout le monde s'arrête et on regarde. Est-ce que là, et c'est pas lui manquer de respect, quand Paco Rassa sera au départ, on va s'arrêter pour voir ce qu'il fait. Je veux pas manquer de respect parce que je sais qu'il va faire des résultats. Mais c'est moins
Payet qu'Alexis Pinturo. Rappelle Lucas Alphand, alors. La logique d'une fédération, c'est pas uniquement une logique de rayonnement, c'est avant toute chose une logique de performance. Et c'est pour ça que moi, à la question est-ce que c'est logique qu'il ne soit pas retenu? En fait, à partir du moment où le critère athlétique et le critère sportif ne répondent pas favorablement, en fait, il n'y aurait que le CV, la carte de visite, le nom d'Alexis Pinturo qui justifierait aujourd'hui une présence dans une liste où, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même une très grosse densité au niveau du ski masculin. Donc il y a aussi d'autres skieurs qui sont susceptibles de venir répondre aux attentes en termes d'objectifs pour ce qui est de la Fédération française de ski. Et sur la comparaison que tu as fait avec Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est très différent quand tu es dans un sport collectif. Dans un sport collectif, quand tu es dans une équipe, T'as un impact. non, mais en fait, tu peux avoir une organisation qui porte un petit peu l'individualité et il peut y avoir une gestion et même dans l'absolu, en cours de tournoi, si l'individualité n'est pas au niveau, elle peut être remplacée par une autre. Là, Pinturo, il va se retrouver... Tu parles toujours de Ronaldo, là? Non, mais la logique, tu peux l'appliquer par exemple même à Riyad Mahrez. On a eu la Coupe d'Afrique des Nations il n'y a pas longtemps. Il y a eu des reproches qui ont été faits sur le fait d'aligner Mahrez sur la simple base de son CV. En fait, en sport collectif, on l'a eu avec Karabatic. Sur les dernières... Tout est mais dans un sport individuel, parce que pour moi, ça reste un sport individuel, parce que Pinturo, il sera tout seul en haut de la descente et il n'y aura pas les copains pour l'aider à pousser sur les jambes et à faire sa perf. Là, pour moi, c'est très, très différent. Et moi, je comprends la logique, quand bien même, oui, l'histoire, ça aurait été qu'il aille chercher cette médaille d'or olympique. C'était son dernier combat. Mais est-ce qu'il en a le niveau? Moi, je préfère honnêtement une sélection faite comme ça plutôt que où il y a un peu dans le biathlon où tu te dis ouais mais il avait été bon avant donc on peut essayer de faire ça. Quand on met un peu de politique comme ça sur les choix, après c'est toujours difficile de les justifier quand tu fais des choix comme ça. Là c'est clair, c'est net, c'est une question de stats, il y a meilleur que toi, t'es sur le côté. Une Olympiade par rapport à ce que ça représente pour les autres aussi, ça peut pas être un cadeau ou un jubilé. Bien sûr. Et il y a un petit peu de ça quelque part dans ce qu'aurait été peut-être le message d'une sélection, quel que soit, c'est un monument Pinturo, mais Bien sûr. Mais peut-être à conjuguer un petit peu plus au passé aujourd'hui. On a contacté le clan Pinturo aujourd'hui pour avoir une réaction. Il s'exprimera demain à l'issue de l'épreuve de Schladming. Est-ce que ça sent la fin de carrière, la retraite? Est-ce que là, c'est pas la Fédé qui lui dit c'est fini pour toi, on a un sportif en plateau? C'est un peu dur comme fin de carrière. Tu t'attends pas à ce qu'on te dise c'est fini pour toi. Merci, le sportif. Non, mais l'Olympique. Mais le sport de haut niveau, en fait, ne fait pas de cadeau. Le sport de haut niveau ne fait pas de cadeau. Je comprends. Mais voilà, c'est la violence de la perf, c'est la violence des petits jeunes qui poussent derrière. Tu choisis pas ta date de sortie. C'est une dynamique que tu lances dans ta fédération et dans ton groupe au haut niveau. Tu es obligé à un moment donné de prendre des décisions. Alors lui, il a le choix, c'est ou de pratiquer pour le plaisir et pas de fixer les grosses échéances qui seront, quoi qu'il arrive maintenant, orientées sur d'autres athlètes. Mais oui, c'est sans doute la fin du très 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 haut niveau. Mais je suis pas prendre du plaisir. Pas sûr de ça. Non, si, complètement. Moi, je pense que c'est un. Enfin, il a une personnalité quand même où la perf et son objectif, c'est quand même très déterminé et déterminant pour sa carrière. Là, son objectif, c'était les JO. C'est fini. C'est fait. Je suis pas convaincu qu'il continue de skier pour le plaisir et puis donner des cours, quoi. On en saura plus demain. Tu l'entends pas la musique, Pierrot, là? Faut qu'on parte en pub. Voilà, c'était dur. Quand il y a la musique, il faut arrêter de parler.